Et oui, salut à tous et à tous et bienvenue pour ce 5e numéro de Vision Vacances. Et justement, 5e numéro, 5 points d'arrêt vont meubler ce programme juvénile et bilingue. On en saura un peu plus sur comment éliminer les scènes, mais aussi également prendre soin de nos pieds. Ce sera dans les astuces, notamment avec Brenda. Le people du jour, Marcel Danga, revenu tout droit de la Côte d'Ivoire, nous présentera le people du jour. Et mais aussi également Delphine Ga, notre fashion police, nous mènera dans le monde du make-up, mais aussi du legging. Et puis on dansera un tout petit peu comme ça avec les deux chansons qui font le buzz musicalement parlant. Bien sûr, ce sera le dada de Delphine Ga. L'actualité des stars portera la signature, bien sûr, d'Edouard Belibi. Et lorsqu'il sera exactement 15h, la ravissante Black Queen, oui, Marcel Enyego sera là pour présenter le journal. Avec tout ceci, pourquoi aller regarder ailleurs? Non, on vous souhaite simplement la bienvenue en vous disant que Vision Vacances est cette émission-là qui se veut gratifiante, qui se veut bougeante, qui se veut cristallisante. Et justement, puisqu'on parle de cristallisante, nous allons commencer en ouverture du bal avec l'artiste techno. Le titre, c'est Rara. Avec tout ceci, pourquoi aller regarder ailleurs? C'est mercredi, on se lâche, c'est parti.
Well, Technomaz is a Nigeria song, a performer, a dance also and producer. This title was outside since last year. In this title, Techno talk about the social situation in Africa, particularly in Nigeria, and talk about people who live in another country to invest in our country. Après ce message d'éveil de conscience, nous on va tout simplement dire que la question qu'on doit se poser, nous en tant que jeunes, c'est tout simple. Qu'avons-nous fait pour notre pays et non l'inverse? Et simplement, la prochaine que je vais aller accueillir s'appelle tout simplement Brenda. Sûrement, elle a, après la présentation de ses rubriques sûrement sur les astuces, elle nous dira un peu ce qu'elle pense. Bonsoir et bonne arrivée Brenda. Bonsoir King. Alors avec toi aujourd'hui on parle de comment éliminer les cernes, c'est ça? Oui évidemment. Mais aussi également l'entretien. Mais aussi de prendre soin de nos pieds, plus précisément les plantes des pieds. D'accord. C'est avec toi. Bien. Bon après-midi à tous nos fidèles téléspectateurs et merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Aujourd'hui dans nos astuces, nous allons vous parler de comment prendre soin de vos pieds, plus précisément de vos plantes des pieds et également éliminer les cernes de votre visage. Les pieds, partie très importante de notre corps qui nous permet d'effectuer nos différentes tâches du quotidien, sont souvent ces atouts-là qui nous permettent de nous déplacer. Mais malheureusement, nous ne les entretenons pas assez et pour cela, ils sont exposés à de nombreuses maladies telles que les verrues, les mycoses et les corses. Nous vous proposons dans cette astuce de les entretenir à travers des astuces simplement et faites à maison. Déjà, vérifiez l'état de vos pieds au quotidien pour voir s'il y a des gonflements, des coupures ou bien des corses. Pour les pieds rugueux, nous vous conseillons d'appliquer une pierre ponce pour extraire les peaux mortes. Également, nous vous conseillons de faire quotidiennement des bains des pieds. Pour cela, vous avez besoin du lait liquide non sucré avec deux sachets de thé que vous allez incorporer dans de l'eau tiède. Après, trempez-y vos pieds pendant une quinzaine, voire une trentaine de minutes. Pour-ci, essuyez-les soigneusement et enduisez-les de crème. Avant le coucher, vous pouvez étaler une douce crème de beurre de karité et enduisez-les avec des chaussettes faites en coton. Pour éviter d'avoir des pieds secs, il est conseillé de ne pas mettre de l'eau chaude sur vos pieds, cela abîme la peau. Ne pas les laver avec des savons décapants, mais plutôt utiliser des savons au pH neutre. Bien sécher les pieds pour éviter les mycoses. Astuce, utilisez les papiers absorbants entre les orteils, cela vous permettra de réduire l'humidité entre les orteils. Restez toujours dans le cadre du bien-être corporel. Nous allons maintenant aborder le cadre du soin du visage et plus précisément comment éliminer les cernes. Vous ne dormez pas assez, trop de boulot, l'enfant fait ses dents, vous avez des insomnies et conséquence le matin, vous avez des cernes au visage. Nous vous proposons de petites astuces pour pouvoir vous aider à les éliminer. Déjà, fondamental, vous reposez. Pour ceux qui travaillent tard dans la nuit, nous vous conseillons de vous imposer des heures de sommeil régulières et de vous permettre de vous réveiller chaque matin et de faire laver le visage avec de l'eau fraîche. Vous pouvez également appliquer 2 sachets de thé refroidi avec lesquels vous allez appliquer 2 rondelles de concombre par la suite. Pour celles qui ont des cernes chroniques, évitez le café après 15 heures. Obligez-vous de dormir chaque jour aux mêmes heures, à la même quantité de sommeil. Votre corps choisira ce rythme comme bon rythme au repos. Pour les répartitions, nous vous conseillons de mélanger du miel avec du citron et aussi de les appliquer sur vos yeux avec du coton. Voilà pour vos astuces, nous espérons vous avoir aidé et nous espérons que vous allez les appliquer chez vous. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et surtout, nous vous laissons en compagnie de King Pierre pour la suite des programmes. Voilà, merci Brenda pour toutes ces astuces, comme tu l'as dit, en espérant que les téléspectateurs ont bien pris note. Et d'ailleurs, ils peuvent continuer à nous suivre sur notre page pour tout simplement avoir ces infos en temps opportun. Le prochain rubrica qui arrive, j'ai bien envie de lui dire, comme ça se dit de ce côté-là, Aquaba, pour dire bienvenue, c'est du côté de la Côte d'Ivoire, puisqu'il revient pour nous parler de notre people de cet après-midi. Narsen Danga, ça va? Ça va bien, Kim Pierre Junior. Bon après-midi à toi et bon après-midi à tous les téléspectateurs. La
figure people? Alors, la figure people de ce jour est une sprinteuse ivoirienne, Marie-Josée Talou, c'est son nom, et elle participe actuellement au 16e mondiaux d'athlétisme qui battent leur plein du côté de Londres en Angleterre. Et dimanche dernier a été un grand jour pour cette athlète ivoirienne parce qu'elle a été sacrée vice-championne du monde à l'issue d'une course âprement disputée. Bien, elle a terminé deuxième avec un chrono de 10 secondes 86, un centième seulement de l'américaine Toni Bowie qui elle a remporté cette course avec un chrono record de 10 secondes 85. Marie-Josée Talou a donc frôlé la médaille d'or, si on peut le dire comme ça, mais a remporté tout de même la médaille d'argent. Un grand exploit que nous célébrons à notre manière sur Vision Vacances. Eh bien, Marie-Josée Talou, rappelons-le, elle est âgée aujourd'hui de 27 ans et a véritablement fait son entrée sur la scène internationale en 2012. C'était aux Jeux africains. Et elle a remporté d'ailleurs de ce côté-là 3 médailles, notamment une en course en 100 mètres et l'autre en 200 mètres et une autre encore en 4 fois 100 mètres, dont un relais. 2 ans plus tard, soit en 2014, elle remporte une autre médaille de bronze en 100 mètres. Et elle fait un doublé en argent sur relais 4 fois 100 mètres et sur 200 mètres. En 2015, Marie-Josée Talou va connaître une rapide progression au championnat du monde de Pékin, mais se fera éliminer en demi-finale malgré qu'elle mettra son record personnel à 11 secondes 06. Elle a également passé par les Jeux Olympiques de Rio en 2016, mais n'avait malheureusement pas eu de médaille de ce côté, ce qu'elle a tenu à vite corriger. Elle a relativisé et elle s'est remise au travail et depuis l'ouverture de la saison 2017, disons-le, elle a participé à 8 meetings, parmi lesquels l'Ostrava Golden Spike en juin dernier du côté de la République tchèque où elle a dominé la finale et puis elle a regagné son pays, la Côte d'Ivoire, où elle a participé au 8e jeu de la francophonie et a d'ailleurs remporté avec l'équipe ivoirienne la médaille d'or. Et puis vint ce dimanche 6 août dernier, voilà, ce qui a certainement été l'un des plus beaux jours de carrière pour cette athlète parce qu'elle a été sacrée vice-championne du monde, on l'a dit à l'entame, et bien à l'issue d'une finale qu'elle a disputée âprement avec l'autre championne du monde et la championne olympique Daphné Schippers. Voilà une médaille aujourd'hui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire mais également de toute l'Afrique, King-Pierre Junior. Voilà, également cette fierté de toute l'Afrique, nous on va tout simplement dire, comme on dit chez elle là, Tchaï, ivoirienne la cour, hein. Et voilà, c'est ça. On peut aussi dire africaine la cour, parce qu'en plus d'elle, il y a aussi eu les Kenyans qui ont su se démarquer à ces jeux. Effectivement. Voilà. Bon, merci Marcel. Voilà, merci à toi également et merci à tous les... Et bon retour en Côte d'Ivoire. Tu rentres ou bien tu es avec nous au Cameroun? Non, je vais rester pour un moment avant de repartir. Voilà, merci. Emmanuel Gono, qui est la plus jeune stagiaire de cette 4e saison, me regarde et me demande pourquoi ce sourire banane sur mon visage. Eh bien, ce sourire parce que lorsqu'elle est à mes côtés à chaque fois, je sais qu'on va un peu titiller le monde fashion, on va titiller la mode. Et elle, c'est la seule fille qui vient de Fou, mais qui réside à Yaoundé. Elle, c'est Delphine Gare qui est dans ce studio pour nous parler de In. Bonsoir Delphine. Bonsoir King-Pierre. Ça va? Oui, merci. Le voyage d'un Fou à Yaoundé, ça va? Non, pas trop fatigant, mais ça va. Ah ouais, ça devient une habitude. Alors tu nous amènes dans l'univers des make-up et des leggings. Oui, je vais parler plus précisément de la tendance make-up et le leggings. Voilà. Bon après-midi à vous, très chers fidèles téléspectateurs de Vision Vacances. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre rubrique In. Mesdames, les fashion victimes de ce jour sont le make-up et les leggings. Des lèvres hyper affirmées, des yeux métamorphosés en de véritables œuvres d'art. Un teint travaillé à la perfection, on s'amuse avec des couleurs vives, des formes déjantées et des textures innovantes. Mesdames, le make-up entre par la grande porte dans le monde de la mode. Presque aussi vieux que les hommes, le maquillage est utilisé depuis la préhistoire, notamment comme moyen de communication et de reconnaissance sociale entre les indigènes.
parce qu'on ne s'habille pas toujours de la même façon si on a une réunion ou encore si on rejoint des copines. C'est également le cas avec votre maquillage. Si vous optez pour une tenue très sexy, mieux vaut opter pour un make-up nude. Par contre, si vous portez une tenue plus simple, vous pouvez miser sur un maquillage soutenu comme le Smoky Eyes. Pour un make-up réussi, mesdames, pas besoin de magie, il est juste question de connaître certaines bases. Premièrement, on a le choix des couleurs, c'est-à-dire connaître quelle couleur nous va le mieux. Deuxièmement, il s'agit du contouring. C'est l'essentiel des techniques du traçage du contour des yeux et de la bouche. En troisième position, il faut savoir choisir son blush en fonction de son teint. En quatrième position, mesdames, on a les yeux. Ici, il est question de connaître les techniques de maquillage des yeux, entre autres le eyeliner. En cinquième position, ce sont les sourcils. Pour un make-up presque parfait, il est important de pouvoir tracer ses sourcils, car un sourcil mal tracé est un make-up pratiquement raté. Et enfin, nous avons le choix du rouge à lèvres. Ici, nous conseillons aux filles claires de teint d'utiliser des rouges à lèvres plutôt très voyants et pour les filles ébènes, d'utiliser des rouges à lèvres moins voyants. La tendance make-up ainsi achevée, nous passons actuellement à notre second coup de cœur. Il s'agit du leggings. Saviez-vous qu'il est porté depuis le Moyen-Âge? Et oui, les hommes portaient à cette époque une sorte de leggings en dessous de leur pantalon fait à base de laine. C'est dans les années 2000, notamment en 2005, avec le mouvement disco, que le legging connaîtra son essor véritable. Originaire du mot leg qui signifie la jambe, caleçon moulant en français, le legging était autrefois utilisé comme un sous-vêtement, mais la mode en a décidé autrement de nos jours. Plus que tendance en ce moment, il va très bien avec un t-shirt, une chemise ou encore un petit crop-top. Parlant des chaussures, notre pantalon moulant assorti d'une pièce de talon ou encore de bottes et même de baskets s'est fait l'unanimité entre les fashionitas. Il est fait en cuir, en semi-cuir, en lycra, en coton et même en laine. Toutefois, il faut le distinguer du trekking, ce dernier étant une sorte de legging auquel on rajoute des poches et une fermeture. C'est sur ce, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette rubrique. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour plus d'informations sur les hymnes du moment. D'ici là, je vous laisse en compagnie de King Pierre pour la suite des programmes. Voilà, merci Delphine et surtout bon retour à toi du côté d'Info. Et comme je sais que tu aimes danser, comme la plupart du reste des vacanciers, ce que nous allons faire, nous allons prendre juste une transition et ce sera en musique. On se retrouve tout juste après et après ce sera les informations, une présentation de Marcel Enyege. C'est parti, en musique, Mr. Léo, partout. Partout, partout, partout. Je reste debout, toujours avancé, je saute par les pas. T'as tombé, déconné, merde, moi j'en ai marre. Je viens briser, la balle a décollé. Nobody stop, nobody turn my limo to get Batman I come when I did it. Me and my guy shut it down, I said let them know. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I said let them know. Get it over the mais je laisse pas tomber, let them know. See me, I said, j'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout, partout, partout. Voilà mon tour, mon buvet partout. Je veux la faire saouler partout. Beaucoup des années partout, partout, partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout, partout, partout. Voilà mon tour, mon buvet partout. Je veux la faire saouler partout.
fans, they be showing me love, I be showing them back. I give them a hit and I'm on to the next. I do it back to back. Blessed be Salataire and my people, they got my back. On moments with my fans, then I go, but I'll always be back. Me and my guys shut it down, I say let them know. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I say let them know. Yeah, they owe it, mais je laisse pas tomber. Let them know. See me, I say, j'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, voilà mon tour, mon buvet partout. Je veux la faire sous le partout. Beaucoup des années partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Voilà mon tour, mon buvet partout. Je veux la faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Come help me say merci à tous mes fans. Sans vous je suis rien, je dis merci à tous mes fans. Naya. Merci à tous mes fans, beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Voilà mon tour, mon buvet partout. Je veux la faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Alphabet partout. Voilà mon tour, mon buvet partout. Je veux la faire sous le partout. Salataire on the beat. Partout. Y'all know what I'm saying from me fan them. Them make everything crisp, how you love all of them. Think about them every day upon first line. Spiritually linked up, nobody take him out of my side. Partout. Ah tiens, fais un peu plus sérieux, on est de retour sur ce plateau. Vision 4, nous sommes partout, nous couvrons toute l'Afrique, mais aussi également la République centrafricaine, notamment avec cet aîné Mathieu Ekong, sans oublier du côté de la France avec Madame Valérie Tinda. Juste après, puisqu'on parle d'une journaliste, on va laisser le tapis rouge à Marcel Enigo pour la présentation du journal. On se retrouve juste après. Mercredi 9 août 2017, 15 heures passées de quelques secondes, bienvenue au journal des vacances. Tout d'abord, les titres. Résultat officiel et définitif de l'Office du baccalauréat du Cameroun, session de juin 2017. Vacances sans sida, le train de la 15e édition de la campagne a déjà été démarré. Prévention routière en période de préparation de la rentrée, préparatifs de la rentrée dans les librairies. Développement dans ce journal. Bon après-midi une fois de plus. Bon après-midi une fois de plus, ouvrons cette édition en éducation. L'Office du baccalauréat du Cameroun a définitivement rendu sa copie. En effet, le pourcentage de réussite au baccalauréat pour la session de juin 2017 est de 46%, soit une baisse de 6,7% par rapport à l'année précédente. Contrairement au probatoire qui a connu une augmentation de 3,78% cette année. Et les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest sont en tête du classement de régions. Plus de précisions avec Thierry Elundu. Les résultats du baccalauréat de la session de juin 2017 au Cameroun ont connu une chute de 6,72% par rapport à l'année dernière. En effet, 45 356 candidats ont été déclarés admis sur les 104 296 inscrits sur les fichiers de l'OBCI.
soit un pourcentage de 46% de réussite cette année. Ces résultats sont en baisse, contrairement à l'année dernière où 54 348 élèves avaient obtenu leur examen pour un taux de réussite de 52%. Selon l'Office du baccalauréat du Cameroun, la région du Centre occupe la première place avec un pourcentage de 48,99%, suivi du littoral 48,71%, la région de la Damawa est troisième, 48,29%. Quant aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, elles s'imposent dans le classement de l'OBCI et arrivent respectivement en 6e et 7e position. Il faut souligner que le taux de réussite le plus bas au baccalauréat session 2017 est enregistré à l'extrême nord du Cameroun avec un pourcentage de 31,22%. En ce qui concerne le probatoire, le taux de réussite national est de 37,77%, une hausse de 3,78% par rapport à 2016 qui était de 33,99%. Une tendance qui contraste avec une baisse du nombre de candidats qui est passé de 182 640 l'année dernière à 181 589 cette année. D'une manière générale, aucune des 10 régions n'a pu franchir la moyenne de 50% du taux de réussite et l'on peut constater tout de même que sur le plan géographique, les régions ayant eu un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale sont le sud-ouest, le nord-ouest, le centre, l'ouest, le littoral. Notons que la baisse des performances des élèves des classes de terminale trouve principalement ses origines non seulement dans le manque d'engouement, d'abnégation, de concentration des élèves, mais aussi dans la crise sociale qui a été marquée par des mouvements de grève répétitifs observés depuis octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et le terrorisme dans l'extrême nord. Espérons que les conditions seront meilleures l'année prochaine et que les candidats fourniront plus d'efforts pour améliorer le taux de réussite. Santé, vacances sans sida, c'est parti pour cette année. La 15e édition de la campagne Vacances sans sida est en cours. Lancée vendredi dernier par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, président du Comité national de lutte contre le sida, a présidé la dite cérémonie. Cette campagne se déroule sur toute l'étendue du territoire national pendant 3 semaines. Reportage. La campagne Vacances sans sida est une initiative citoyenne de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Le concept dure depuis 2003. Cette année, il est question de mobiliser tous les outils de communication modernes pour sensibiliser élèves et étudiants sur les risques auxquels ils s'exposent. Une génération Android à l'abri du VIH en cette période de vacances, moment de grande mobilisation populaire, propice à toute forme de comportement à risque, c'est le souhait. Les rapports sexuels précoces, multiplicité des partenaires, voilà à quoi s'exposent plus de 50 000 élèves et étudiants. Pour cette édition, le Comité national de la lutte contre le sida vise un certain nombre d'objectifs spécifiques. Dans un premier temps, il faudra, à travers des causeries éducatives, inculquer aux jeunes des méthodes de prévention. Il faudra aussi les encourager à faire le dépistage et à retirer leurs résultats. À cet effet, chacune des 10 régions du Cameroun va être dotée d'une unité additionnelle pour familier le dépistage. De plus, 650 sacs de dispositifs préventifs supplémentaires, ce sont là les plus-values de la 15e édition de cette campagne. Tout ceci servira à sillonner le territoire national pendant 3 semaines. Toujours dans le même cadre, les pères éducateurs ont reçu leurs premiers outils de travail, car c'est sur ces derniers que la lourde tâche de sensibilisation repose. La génération Android est donc au cœur de la bataille contre le VIH. Selon le ministre de la Santé publique, dans un environnement Android, le recours aux réseaux sociaux peut être utile à la croisade anti-VIH. Dans cette perspective, il faudra que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique et que 90% des personnes séropositives aient accès au traitement, projet que le Cameroun doit mener à terme d'ici une dizaine d'années. Que le pari sera tenu. Revenons à l'éducation. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2017-2018, les parents s'intéressent déjà à l'achat des fournitures. Bien que ce soit encore les vacances, les librairies reçoivent des visiteurs. Les détails avec Rosine Gweni. Plusieurs librairies, les fournitures scolaires telles que des livres, des cahiers, des stylos se vendent comme des petits pains. Les cahiers choisis par les parents ont la particularité qu'ils ont des photos de stars de football comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo,
Des stars de la musique et du cinéma comme Angelina Jolie, Miley Cyrus, Beyoncé, Shakira et Akon. Des dessins de voitures comme la Ferrari, la Mercedes, la Renault, la BMW et la Volkswagen. Mais aussi des cartes du monde et d'Afrique, des paysages de monde au grand plaisir des enfants qui les accompagnent. Les livres au programme majeur en mathématiques et à Unzier pour l'allemand qui ne sont pas pour la plupart à la portée de tous. Des pancartes accrochées, des tracts en main et des affiches donnent des détails sur le prix de certaines fournitures devant des librairies qui ont ouvert leurs portes il y a de cela quelques jours dans le but de faciliter le choix des parents pour la préparation de la rentrée scolaire. Tout ceci se fait avec l'accompagnement des agents de la structure. La présence de certains parents faisant des achats de tout genre dans l'optique d'envoyer leurs enfants à l'école dès septembre prouve que la rentrée des classes est toute proche. Certains parents, soucieux de leur situation financière, qui est des plus inquiétante en cette période de vacances, n'hésitent pas par contre à passer devant ces lieux de vente en jetant un coup d'œil rapide en attendant les jours prochains. Toutes les librairies ne possèdent pas encore tous les livres au programme. Parlons à présent de prévention routière, toujours en période de préparation de la rentrée scolaire. À chaque approche de celle-ci, les autorités administratives et judiciaires mettent un certain nombre de mesures sur pied pour prévenir les accidents de la circulation. Entre autres, fouilles et contrôles systématiques des véhicules et bien d'autres. Tout cela permettra aux usagers de la route de rejoindre leur destination sains et saufs. Reportage de Raphaël Follen. Cette période de vacances où la circulation est de plus en plus dense, les équipes de prévention routière estiment qu'il est capital d'assurer la sécurité des passagers. Pour cela, il est important de sensibiliser au maximum les transporteurs sur les bienfaits de conduire la clientèle à bon port. C'est à cet effet que les forces de sécurité camerounaises multiplient les actions sur le terrain pour sécuriser les usagers. Le contrôle systématique des véhicules de transport en commun, la traque des conducteurs véreux, l'usage des radars, la sensibilisation des chauffeurs sur la nécessité de respecter le code de la route et l'interdiction formelle de conduire en état d'ébriété sont là quelques mesures parmi tant d'autres qu'utilisent les équipes de prévention routière. Ceci étant, prévenir les accidents de la circulation sur nos axes est le maître mot de la gendarmerie nationale et de la police pendant ces vacances. Toutes ces actions ont pour objectif de réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Il revient aussi aux usagers de la route de faire preuve de prudence car, comme on le dit si souvent, la route ne tue pas mais c'est nous qui tuons. En société, en période de vacances, plusieurs jeunes optent pour l'activité de pousseur. Bien que celle-ci soit dangereuse, ces vacanciers ne baissent pour autant pas les bras. Bien déterminés, ils ont pour objectif de préparer la prochaine rentrée scolaire. Reportage de Ulrich Zibi. 9 et 16 ans, ces jeunes que l'on retrouve dans les marchés, ils ont de leur force pour pratiquer l'activité de pousseur. Pousse-pousse ou brouette sont leurs engins de travail. Aussitôt les commerçants arrivent des villages, les pousseurs se bousculent car il faut être le premier à s'accaparer du plus gros bagage, synonyme de bon marché une fois transporté. Les prix des transporteurs varient entre 100 et 500 francs CFA, voire même plus selon le nombre de marchandises, de leur poids et même de la distance. Celui-ci étant négocié entre le transporteur et le client. La plupart de ces jeunes sont des élèves et des étudiants. Leur objectif étant d'aider leurs parents dans leur scolarité, même si ces jeunes sont appelés à faire face à de nombreuses intempéries, notamment les pluies, le soleil, vêtements et chaussures délabrés. On peut aussi noter quelques risques d'accidents de circulation, des règles d'hygiène et des agressions. Mais ces indices ne sont loin de décourager ces vacanciers. On leur souhaite bon courage. En espérant qu'ils parviendront à leur fin. Comme autre activité vacancière, la rédaction nous parle aussi du call box. Il s'agit là d'une activité choisie par certains jeunes en cette période. On les retrouve dans les ruelles et les quartiers de la cité capitale. Ces vacanciers exercent cette activité toujours dans le but de subvenir à leurs besoins et de préparer la rentrée scolaire. Pancras Nzengue. Nombreux ces jeunes qui ont choisi d'exercer le métier de call box pendant cette période de vacances. Dans la ville de Yaoundé par exemple, on les retrouve dans les rues et marchés. Ceci dans l'intérêt de s'occuper et de gagner de l'argent durant cette période.
Malgré que les callbox ne soient plus trop envahis par plusieurs clients pour passer des appels téléphoniques, néanmoins, cela n'empêche pas tout callboxer d'avoir des entrées grâce au transfert de crédits de communication. Certains jeunes préfèrent se déployer dans les marchés pour faire plus de ventes. Mais pour d'autres, le plus idéal, c'est de créer un point de vente fixe dans les quartiers. Cette activité commerciale permet aux jeunes d'éviter l'oisiveté, d'avoir quelques sous, histoire de mieux s'apprêter pour la rentrée scolaire qui frappe à la porte. Toujours en société, l'habillement de la jeune fille de plus en plus indécent entraîne des conséquences pas toujours positives. À cet effet, le piège de la mode se fait de plus en plus présent dans les rues de la cité capitale. Les jeunes filles pour la plupart, elles se laissent aller par ce qu'elles appellent la tendance du moment. Tout ceci, cependant, n'est sans conséquence. Suivant le reportage de Delphine Siga. Aliénation, injures publiques et mépris sont là, quelques mots auxquels sont exposées ces jeunes filles. Motivées par la mode, elles éveillent volontairement ou involontairement la libido de certains bourreaux. Croc-top, mini-jupe et matelot sont là quelques vêtements les plus prisés. Âgées entre 14 et 25 ans, elles s'exposent comme des trophées à longueur de journée dans les bars, les rues et même les marchés de la capitale. Filles de l'heure ou filles androïdes sont autant d'appellations qu'elles se donnent. Pour les parents, c'est un véritable déshonneur. Selon ces derniers, la jeunesse féminine, jadis le fer de lance de la nation, est en pleine perdition sous le joug de la mode. Malgré bon nombre de tentatives entreprises par le gouvernement afin d'éradiquer ce fléau, celui-ci prend davantage de l'ampleur. Cependant, une énième tentative sera la bienvenue. On se demande si c'est la mode qui est irresponsable ou bien ceux qui l'adoptent. Mode, une nouvelle vague de babouches en vogue dans la ville de Yaoundé. Fenty, Copa Chanel sont là quelques des noms que portent les pantoufles très appréciées des jeunes en ce moment. Il s'agit d'un style de babouche arboré par beaucoup, particulièrement les jeunes filles. Ce dernier, plus esthétique mais plus coûteux, inonde les ruelles et les étals des marchés de la cité capitale. Plus de détails dans cet élément de Damaris Kila. On distingue 3 catégories de babouches. La première est constituée de Copa Fenty Chanel. Ce sont des babouches avec des semelles tendres mais rigides et au-dessus une bande faite de fausses fourrures marquée Puma ou portant le logo Coco Chanel. La deuxième est composée de tongs communément appelés sans confiance, décorés avec des paillettes, de laine, de perles et de coris. La troisième regroupe 2 sortes de pantoufles entièrement faites à la main. D'une part, elles sont faites d'une semelle noire et d'une bande à fausse fourrure dont la couleur varie. D'autre part, une sorte de tongs dont les cordes sont les ficelles de paillettes, soit faites de laine. Ces cordes sont aussi décorées avec des perles, des coris et même des pompons à base des fausses fourrures. C'est ainsi que se présente cette nouvelle vague de babouches à la mode à Yaoundé. Dans les rues et quartiers de la capitale, nous rencontrons plusieurs jeunes les arborant. Mais cette tendance est le fort des filles et les raisons de ce choix sont nombreuses. Les garçons parlent de la solidité et de la durabilité de la semelle. Les filles, quant à elles, évoquent la beauté et l'esthétique des autres styles en dehors des différents copains. Les autres types de babouches sont entièrement faites à la main, d'où le coût élevé de ces dernières. Elles sont fabriquées par des jeunes Camerounais et aussi par des détenus de prison. En ce moment, de nombreux vacanciers de la ville, fascinés par leur beauté, se sont lancés dans la fabrication. Il est possible de se servir de ce secteur d'activité pour éradiquer des fléaux sociaux comme la délinquance juvénile et le chômage au Cameroun. C'est sur ce que se referme ce journal. À retenir de cette édition, résultat officiel et définitif de l'Office du baccalauréat du Cameroun, session juin 2017. Vacances sans sida, le train de la 15e édition a déjà démarré. Préparatifs de la rentrée scolaire, ambiance dans les agences de voyage et prévention routière. Des remerciements adressés à l'endroit de toutes les personnes ayant participé à la production et à la confection de ce journal. Mesdames, Messieurs, de votre attention, merci. À mercredi prochain pour une nouvelle édition d'information. La suite des programmes avec Pierre King.
Retour sur la télévision africaine, vous regardez actuellement Vision Vacances chaque mercredi, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va danser un tout petit peu parce que Damaris Killa est déjà à mes côtés, mais aussi également sur le fauteuil de l'invité Sony B et l'actualité des stars. Mais avant, on va prendre quelques SMS, le temps de permettre à Damaris Killa de s'installer parce que tout de suite là, on va danser. Les SMS qui sont arrivés, bonsoir à toute la team Vision Vacances avec le maestro, KPJ, big up à toi et bon vent à la télévision africaine. Le SMS est signé Loïc, officiel. Le SMS nous vient depuis Bafoussam. Autre SMS, le SMS est signé Papa Isidore qui nous dit bravo mes enfants. On va prendre le dernier SMS. Voilà, coucou à toute l'équipe en studio, je kiffe votre émission, les messages est signé Pélagie. Eh bien, allez tout simplement également sur le bas de votre écran. Et qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté, Indris Baga? C'est le bas du petit écran. Et pour ceux qui ont un écran plasma, on dit quoi? C'est toujours petit écran? Bon, sûrement Damaris me répondra. Bonne arrivée, Damaris. Thank you, Kintia Junior. You need to say good afternoon and welcome. There's no problem, I'm perfectly bilingual. So, with you, we are going to dance, right? Exactly. Over to you, Damaris. Good afternoon to all our viewers. Welcome to the hit of this week. These are the two best music of the week. On ne vous a pas laissé of Ghislaine Dimaye and Désolé of Sidiki Diabaté. Let's begin with On ne vous a pas laissé of Ghislaine Dimaye. This is the last single of Ghislaine, a young Cameroonian who took the risk to register live on stage in a cabaret in Yaoundé. Being a cabaret singer, the young man's aim is to always satisfy people, and he succeeded to please his fan in this video. Just watch. L'homme n'est rien sans les hommes. L'homme vient dans les mains des hommes et s'en va dans les mains des hommes. Moi je ne ferai jamais confiance à un benziquinaire qui n'a pas de cicatrice. Lito Longo. Yves Coman. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Tapez les mains tout le monde. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non, tu l'as seulement laissé. Dosez. Si quelqu'un boit beaucoup ce soir, ce n'est pas parce qu'il a trop d'argent. Non, tu l'as seulement laissé. Dosez. Parce que si toi-même tu achetais toute la boisson, est-ce qu'il devait trouver quelque chose au comptoir alors? Écoutez la chanson, c'est quoi? Ce n'est pas compliqué. Je chante d'abord, après vous allez chanter.